Chers compatriotes, qui me font l'honneur et le plaisir d'écouter ce nouvel article, je reviens sur le sujet climatique en raison d'un déferlement de publications de records de chaleur depuis juillet 2015 et particulièrement au début du mois de mars 2024. Cette logorrhée finit par infuser dans les esprits comme une marche inéluctable vers la catastrophe et si des mesures drastiques et urgentes ne sont pas mises en œuvre. Doit-on baser notre vision climatique sur les records? Ce qui est observé en France est-il transposable sur le globe? La prévision du GIEC est-elle inéluctable? Voilà 3 questions sur lesquelles je vais vous entretenir en approfondissant le regard statistique sur les écarts de température publiés par la NOAA et concernant toutes les parties du monde. Pas de grandes affirmations dont vous ne connaissez pas le socle sur lequel elles s'appuient, seuls les chiffres vont vous parler. Sa caractéristique est l'utilisation des données scientifiques incontestables dans une présentation qui occulte les renseignements indispensables à une compréhension, autre que la doxa largement divulguée par les médias mainstream et les politiques. C'est l'apport d'une idéologie sur des données scientifiques, de constats du passé qui les prolonge avec une certitude scientifique qui n'existe pas. Pour ce faire, on donne aux données réelles une signification qu'elles n'ont pas. L'exemple flagrant nous a été donné en février 2023 par le ministre de la Transition énergétique de l'époque, Christophe Béchu, qui affirme qu'il faut préparer une France à plus 4 degrés de réchauffement. La question n'est même pas de prendre ces prédictions comme certaines ou non. Ce qui est omis, c'est le fait de signaler qu'il s'agit d'années où la température moyenne atteindrait plus 4 degrés sur l'ensemble du globe et que cela n'a rien à voir avec des records mensuels, voire journaliers, atteints localement ou même sur l'ensemble du territoire français. Or, nous sommes très loin de cette situation. Certes, des records journaliers en un point donné du territoire sont déjà atteints, comme en France, avec des records mensuels par 2 fois en février 1990, avec plus 4, 15 degrés, et en septembre 2023, avec 4, 35 degrés. C'est légèrement plus, mais 33 ans plus tard. À propos des records utilisés pour prouver le réchauffement climatique, on nous a fait de nombreux commentaires alarmistes sur le record absolu depuis 1850 de l'écart de température de février 2024 avec 3,65 degrés relevé en France. C'est diffusé comme la preuve de l'erreur du climato-scepticisme. Il est assez amusant de constater que la température en février 1926 à plus 3,48 degrés était très proche de celle de février 2024 à 3,65 degrés, soit 98 ans plus tard. Évidemment, il serait ridicule d'en déduire que la température de février en France n'a augmenté que de 0,15 degrés depuis 1926, mais finalement, pas plus ridicule que de faire des prévisions climatiques alarmistes pour la fin du siècle et pour le globe à partir du record de février 2024 en France. Mais février 2024 offre en plus un record absolu des écarts de température en Europe, tous mois confondus, avec plus 4,49 degrés, et le record mondial des mois de février. Voilà 2 formidables occasions de donner un coup de massue sur le climato-scepticisme et de fanfaronner. Préparez-vous aux pires conséquences du réchauffement climatique. Sécheresse à répétition, montée des eaux entraînant des flux migratoires massifs, inondations, ouragans plus dévastateurs. On se demande même si les tremblements de terre vont échapper au catastrophisme.
En s'appuyant sur la validité du modèle linéaire à plus 0,02 degrés par an, basé sur 1978-1998, prolongé sur 1998-2015, soit 7 ans de confirmation, le GIEC maintient sa prévision la plus probable pour 2100 à 2,6 degrés. Mais pour mobiliser les actions de lutte contre le CO2 à partir de 2016, il double la sensibilité climatique au CO2 à plus 0,04 degrés par an, présentée comme une possibilité pessimiste. Et il évoque les plus 5 degrés en 2100. Il justifie cette précaution pessimiste par une montée brutale des températures observée à partir de 2016. Le piège du catastrophisme, en dehors de toute prévision validée, se referme sur nos esprits. Le 21 mai 1975, le New York Times publie ceci. Les scientifiques s'interrogent sur les raisons du changement climatique mondial. Un refroidissement majeur, largement considéré comme inévitable. En effet, cette propagande de peur se nourrit de l'utilisation des records ponctuels et anecdotiques non représentatifs des tendances lourdes du climat et de modèles mathématiques prévisionnels jusqu'à la fin du siècle. Mais ceux-ci sont incapables d'expliquer le passé du siècle dernier pour l'ensemble de la planète. Ne pas pouvoir expliquer ce passé avec les modèles mathématiques du présent et de l'avenir montre que nous sommes dans le domaine au mieux de l'empirisme, mais pas dans celui d'une science maîtrisée. Hors du domaine de temps de création des modèles retenus par le GIEC, en gros sur 1978-1998, les modèles mathématiques, en particulier le modèle linéaire à plus 0,2 degrés centigrades par an, affirmé depuis 2015, ne peuvent pas offrir de certitude prévisionnelle à long terme. C'est pourtant ce que le GIEC nous demande de croire. La population est surtout sensible à la température dans son propre pays, et la propagande du réchauffement inexorable de la planète trouve le meilleur terrain exploitable pour la convaincre. Mais lorsque ce n'est pas le cas, comme en mars 2024, où l'écart de température de 1,61 degré en France est à la 8e place dans les records des mois de février, derrière celui de février 1957, à la première place, avec 2,16, soit il y a 67 ans. Alors, on se garde de parler de refroidissement depuis cette date. Les médias vont attendre et chercher d'autres records à publier. On va parler de la deuxième place du mois de mars 2024 à 2,96 degrés parmi les mois de mars en Europe, derrière celui de 2014 à 3,13 degrés, soit 10 ans avant. On ne va pas non plus revenir en arrière sur le fait que mars 1990 affichait 2,84 degrés dans cette même Europe à la 4e place, mieux que mars 2020 à 2,53, soit 30 ans plus tard. L'utilisation des records se fait toujours dans le sens de la prévision climatique du GIEC, et le jeu des records est finalement un attrape-niveaux. Début avril, on a habilement masqué le fait que l'écart de température de mars 2024 avait perdu en France 1,5 degré par rapport à celui du mois de février précédent et plus de 0,5 degré par rapport à mars 1957, soit 67 ans avant. La doxa climatique peut ainsi servir sa propagande du réchauffement climatique grâce au record. C'est donc en s'intéressant à la France que nous commencerons cette analyse, car la température dans ce pays, c'est ce dont les Français parlent tous les jours.
Mais la période d'observation ira cette fois de 1910 à mars 2024. Regardons l'évolution mensuelle des écarts de température en distinguant la période de 1910-1978 en bistre, ignorée par l'évolution mensuelle des modèles mathématiques du GIEC, de celle de 1978 à mars 2024 en vert clair. L'année glissante en bleu foncé donne une représentation lissée des variations mensuelles. On voit nettement sur ce graphique que la prévision linéaire de plus 0,02 degrés par an du GIEC pour le globe n'est plus conforme à l'évolution statistique linéaire en pointillé vert calculée de 1978 à mars 2024, puisqu'elle atteint 0,054 degrés par an. Mais la prévision du GIEC est proche de celle statistique linéaire évaluée à 0,019 degrés C par an depuis 1910 en pointillé rouge. Si on lui superpose une évolution cyclique, on a la courbe combinée représentée en épais tiré bleu. Cette dernière, de 1910 à mars 2024, ne donne qu'un signal faible du ralentissement de l'augmentation de la température en France après mars 2024, en restant presque parallèle à la tendance linéaire statistique de 1978 à mars 2024 en pointillé vert. Néanmoins, si la tendance combinée en tiret bleu persistait, les plus 2 degrés pourraient être atteints dès 2037, tout en notant que la période chaude, depuis septembre 2023, influe beaucoup sur la tendance à court terme. D'ailleurs, cette envolée des températures avait déjà existé en 2006-2007 à 1 degré légèrement moindre avant de revenir à des valeurs moins chaudes. Cela, concrètement, par rapport à aujourd'hui, cela conduirait à plus 1 degré en 2040 par rapport à la tendance de mars 2024 donnée par la courbe statistique combinée. D'ailleurs, l'écart réel à plus 1,61 degré de ce mois de mars en France s'avère plutôt comme un retour vers des écarts de température proches en moyenne de 1 degré centigrade, soit plus 2 degrés par rapport à 1978. L'écart de température de mars 2024 est en 8e position des mois de mars, derrière mars 1957, avec plus 2,16 degrés. Et cela 67 ans plus tôt. Il se peut qu'après la brusque période chaude depuis août 2015, les mois d'été et d'automne 2004 influent la tendance à court terme vers un ralentissement du réchauffement climatique en France. Wait and see, comme diraient les Anglais. L'heure est à la vigilance et non à la peur du catastrophisme, comme le serinent les médias de l'État pour justifier son engagement dans la transition énergétique. En résumé, la logorrhée sur les records ne fait que semer le doute et la peur. Depuis 1978, la France se réchauffe 2,6 fois plus vite que la prévision globale du GIEC et 11,6 fois plus vite que dans la période 1910-1978. À cette allure, les plus 2 degrés par rapport à la période de référence de 1991-2000 pourraient être atteints entre 2037 et 2043. La période chaude de décembre 2015 à février 2024, et particulièrement depuis septembre 2023, a influé sur la tendance à court terme. Elle pourrait cependant se terminer si l'on en croit les écarts de température de mars 2024 à 1,61 degré et d'avril à 0,7 degré. Seulement, et loin derrière, septembre 2023 à plus 4,35 degrés. Même si cela nous touche particulièrement, l'évolution des températures en France est une chose. Celle de l'Europe peut être différente. Par sa superficie, elle est près de 19 fois plus importante dans l'évolution climatique de la planète. Sachant que dans l'influence réciproque, celle de l'Europe est prépondérante, la connaissance de l'évolution climatique de l'Europe est nécessaire pour mieux cerner les tendances de fond à court terme.
Quels sont les chiffres sur Mars dont nous disposons pour l'Europe? L'écart de température de mars 2024, mesuré à plus 2,96 degrés, est en deuxième position derrière mars 2014 à plus 3,13 degrés, donc 10 ans en arrière. On note qu'en mars 1990, cet écart était très proche à plus 2,90 degrés, soit il y a 34 ans. Tout mois confondu, mars 2024 est à la 17e place derrière février 2024 à plus 4,49 degrés et février 1990 à plus 4,18 degrés. Certes, mars 2024 est un mois de mars chaud en Europe, mais l'écart à la normale est beaucoup moins chaud que ceux de février 2014 et 2024. On sent bien que l'on ne peut pas tirer de ces records une indication valable de l'évolution des températures de l'Europe. Il nous faut regarder la représentation mensuelle des écarts de température de 1910 à mars 2024. Le premier constat est que depuis 1978, l'évolution linéaire statistique en pointillé vert est de plus 0,049 degrés, est nettement inférieure à celle de la France à plus 0,054 degrés C par an. De plus, l'influence cyclique en épais-bleu est plus visible et tourne autour d'une évolution linéaire depuis 1910 à plus 0,016 degrés par an en pointillé rouge. Cette fois, la courbe combinée linéaire et cyclique en épais-bleu propose une tendance statistique présentant un arrêt de l'augmentation des écarts de température, donc des températures, en 2030, suivi d'une décroissance jusqu'en 2040. On atteindrait donc un réchauffement de plus de 12 degrés en 2031 en Europe, soit de l'ordre de plus 0,14 degrés par rapport à aujourd'hui, selon cette modélisation statistique cyclique. Voilà qui modère l'inquiétude possible pour la France, car il est raisonnable de penser que notre environnement européen pèsera sur le freinage de l'augmentation des températures en France. Entre une tendance statistique linéaire depuis 1978 qui conduit à plus 5,6 degrés en 2100 et une tendance linéaire et cyclique prévoyant un maximum en 2031 à plus 2,12 degrés suivi d'une décroissance, sans pouvoir en dire plus, le doute cette fois est permis. Mais le choix entre ces deux hypothèses sera fait dans les toutes prochaines années. Il sera fondamental pour la continuation de la dispendieuse politique énergétique actuelle. Encore une fois, il nous faut élargir la zone terrestre de notre observation et l'hémisphère nord nous intéresse plus particulièrement. La France et l'Europe ont des écarts de température relevés sur des terres, c'est donc les terres de l'hémisphère nord qui nous intéressent au premier chef. L'écart de température de mars 2024 est de plus 0,39 degrés par rapport à la période 1901-2000, ce qui le place en 7e position des mois de mars les plus chauds des terres de l'hémisphère nord, derrière mars 2016 à plus 3,12 degrés et en 19e position derrière février 2016 à plus 3,17 degrés, tous mois confondus. L'écart de température du mois de mars est moins chaud que les 5 mois précédents. C'est ce que confirme l'évolution linéaire statistique de 1978 à mars 2024, avec une augmentation des températures de plus 0,042 degrés par an, au lieu de 0,049 degrés par an pour l'Europe et 0,052 par an pour la France. Mais comme pour l'Europe, l'effet cyclique est nettement apparent.
et l'effet combiné linéaire et cyclique atteint un maximum dès 2028-2029 à plus 1,93 degrés. La décroissance qui suit est sans doute trop rapide. Il est donc possible que les mois suivants, de 2028-2029, ralentissent la tendance de décroissance des écarts de température. Retenons que plus nous avons agrandi la superficie des terres pour la recherche de la variation des températures, plus l'effet cyclique rapproche la date d'atteinte d'un maximum des écarts de température et plus il diminue la valeur du maximum atteint. Avec 1,93 degrés, celui-ci passe en dessous des plus 2 degrés. Pour l'hémisphère nord, nous saurons, avant 2028, si l'hypothèse d'une variation combinée linéaire et cyclique se confirme. Arrêtons-nous là, car il nous reste à explorer la plus grande partie du monde avec les océans de l'hémisphère nord, l'hémisphère sud et les pôles. La climatologie est une science très complexe que l'homme ne maîtrise toujours pas. C'est pourquoi je vous ai fait parler les chiffres par la statistique, comme je l'ai fait pour la Covid, et ils n'ont pas menti. Nous sommes arrivés à une période de basculement des certitudes et de doutes. L'heure n'est pas aux affirmations péremptoires qui nous sont assénées comme des vérités incontestables. Alors, si le doute vous habite un peu, suivez-moi dans la prochaine vidéo. Nous aurons une plus claire vision des certitudes, des doutes et des mensonges. Votre opinion sera plus solidement argumentée. Merci pour votre lecture et à bientôt, j'espère. Le 21 mai 1975, le New York Times publiait ceci. Les scientifiques s'interrogent sur les raisons du changement climatique mondial, un refroidissement majeur largement considéré comme inévitable. Le phénomène qui avait touché la planète entre 1645 et 1715 se nomme le minimum de Maunder. Dans la pratique, il s'agit de petites taches solaires dont la conséquence serait une chute de 60% de l'activité du Soleil et donc une baisse globale des températures terrestres. Selon la Royal Astronomical Society, ce phénomène pourrait avoir lieu à partir de 2030 ou dans sa décennie. Les chercheurs britanniques à l'origine de l'information sont formels et donnent à leur conclusion une probabilité de 97%.